Dans le cadre du projet des phénomènes astronomiques, nous allons vous présenter les différences entre les comètes et les astéroïdes. Tout d'abord, nous allons vous montrer qu'est-ce qu'une comète et qu'est-ce qu'un astéroïde. Par la suite, nous allons vous présenter quelques ressemblances et quelques différences. Les comètes sont principalement formées de glace, de roches et de métaux. Les métaux sont les moins présents dans la comète. Leurs noyaux sont formés de glace et de poussière. Les comètes contiennent 3 parties, le noyau, la chevelure et la queue. Le noyau et la chevelure constituent la tête de la comète. La queue d'une comète possède 2 parties. La queue est visible quand la comète passe près du Soleil car il crée de la chaleur qui fait fondre la glace et qui crée un vent de gaz qui élargit la queue sur plusieurs kilomètres. On peut apercevoir la queue lorsqu'elle passe devant le Soleil car elle réchauffe la comète qui fond sous la chaleur du Soleil. Quand les comètes ne sont pas assez proches du Soleil pour pouvoir être vues, elles ne sont vues que comme des masses de matière flottante dans l'atmosphère. Les comètes se sont formées avec le système solaire dans les régions les plus froides. À cause de l'instabilité de la gravité causée par le mouvement des étoiles proches, certaines tombent sur le Soleil en décrivant une trajectoire. Il y a 2 catégories de comètes. Celles non périodiques, ce qui veut dire qu'elles passent seulement une fois près du Soleil. Il y a aussi les comètes périodiques, qui passent régulièrement près du Soleil. Durant un passage, elles perdent une partie de leur masse et finissent par s'éteindre. Par exemple, la comète 2P ENCKE a été découverte le 17 janvier 1986. Sa période orbitale est de 1204 jours et sa circonférence est de 15 km. Les astéroïdes sont des objets célestes du système solaire. Leur taille est entre 1 millier de kilomètres et quelques dizaines de mètres. Plus de 390 000 ont été découvertes. Elles sont des milliers de corps rocheux, les résidus d'une planète non formée gravitant entre Mars et Jupiter. La trajectoire peut s'approcher de la Terre. Les astéroïdes sont aussi nommés les petites planètes. La majorité des astéroïdes sont dans la ceinture d'astéroïdes. Il y a 3 groupes d'astéroïdes. Astéroïdes C sont plus riches en carbone et en silicate hydraté, qui contiennent 75% des astéroïdes. Les astéroïdes C de type rocheux et elles sont 17%. Finalement, les astéroïdes M de type métallique, elles sont 8%. Par exemple, l'astéroïde Bennu a été découvert le 11 septembre 1999. Sa période orbitale est de 438 jours et sa circonférence est d'environ 4 km. La différence entre les comètes et les astéroïdes sont les comètes à une orbite plus allongée. Les comètes ont plus de glace, de méthane, d'ammoniac et l'astéroïde est fait principalement de roches et de métaux. Les astéroïdes, à la différence des comètes, leur orbite autour du Soleil est elliptique. Leurs ressemblances sont que les deux peuvent être déviés. Leurs fragments se nomment météorites et les deux ont une masse de matière. Pour conclure, l'espace est encore quelque chose d'inconnu pour l'homme. Bien sûr, nous savons beaucoup de choses sur celui-ci, mais plusieurs choses sont encore à découvrir. J'espère vous en avoir appris plus sur les comètes et les astéroïdes.